Député européen depuis 2014, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, balle tragique au Front National, 30 ans au cœur du système Le Pen. Oui. Le livre est aux éditions du Rocher. Bonjour Sophie Montel. Dites donc, c'est alors quand on lit, on se dit, elle en avait gros sur la patate. Hein. Ah ouais, il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Mais pourquoi? Ça, mais pourquoi? Vous avez vraiment cru? Oui, j'ai cru en Marine Le Pen. J'ai cru en Marine Le Pen. Et ce livre, c'est la désillusion complète. C'est-à-dire, c'est la démonstration que ce mouvement, il y a une grande violence dans ce mouvement. Il y a Marine Le Pen est capable de tenir des propos et de vous agresser verbalement de manière assez spectaculaire. Alors, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'écrasent parce qu'en plus, elle tient la clé des investitures. Donc, tout le monde, c'est la loi du silence. La violence en politique, c'est quasiment dans tous les partis. Je suis d'accord avec vous, ça fait partie du décor. Après, la deuxième chose, c'est que je m'aperçois au fur et à mesure que Jean-Marie Le Pen, on savait qu'il ne voulait pas accéder aux responsabilités. Je m'aperçois que Marine Le Pen, c'est pareil. Il y a tout un chapitre qui est conseillé. Voilà. Vous dites ce qui les intéresse. Alors, ce qui les intéresse, c'est le pognon. C'est le business. C'est le business, c'est pas d'accéder au pouvoir. Non, ils ne veulent pas accéder aux responsabilités. D'ailleurs, ça se voit. Moi, je suis aussi membre de la Commission nationale d'investiture à partir de 2013 et je suis effarée de constater les méthodes utilisées, la façon dont on va sélectionner les candidats. C'est-à-dire, il y a des trucs complètement hallucinants. On vous démonte une candidate ou un candidat en disant « Ah, il est nul !» Et puis, de toute façon, c'est un conseiller régional en investiture de régional, par exemple. C'est un conseiller régional sortant, il est débile, c'est un abruti, il est incapable de prendre la parole, il peut pas rédiger 2 lignes en français et tout. Et au moment où il faut l'investir, on va quand même l'investir, il va refaire un tour. Donc là, on se fout de la tronche des électeurs. Et moi, je suis arrivée... Et on est hypocrite avec le candidat aussi. Et on est hypocrite avec le candidat, on méprise les gens. Et pourquoi vous ne démissionnez pas de vos mandats? J'entends ce que vous dites. Évidemment, je me suis posé la question. Parce que vous vous présentez comme le chevalier blanc. Mais je me présente pas comme que vous puissiez un petit peu. Je me présente pas comme le chevalier blanc. Vous conforter dans votre position. Je me présente comme quelqu'un qui exprime son vécu, ce qu'il a, l'expérience à l'intérieur du Front National. Et je ne faisais pas partie. J'étais quand même en bureau politique, en commission nationale d'investiture. J'étais secrétaire national. Je me suis toujours battue contre ces pratiques-là. J'ai été mise à l'écart. J'ai été mise au banc. J'ai été stipendiée par mes collègues. J'ai tenu bon. Et croyez-moi, c'est pas évident de tenir quand vous êtes tout seul. Mais moi, sur les assistants parlementaires, par exemple, je prends un exemple. À un moment, vous dites, dès qu'on a la commission qui commence à nous regarder en disant, mais attendez, c'est fictif, puisque évidemment, l'enquête qui est aujourd'hui sur le dos du Rassemblement national, c'est de dire qu'ils étaient payés en fait par la commission, mais qu'en réalité, ils étaient permanents du parti. Et alors, à ce moment-là, on va tout d'un coup faire fonctionner la photocopieuse, mais à tout va. C'est-à-dire, on va faire des copies-collées. Ils vont faire fonctionner. Non, mais attendez, justement, attendez, on va faire des copier-coller sur Wikipédia en disant voilà le travail de mon assistant parlementaire. Et il y a même des éléments de langage pour dire oui mais attendez, quand si on se rendait compte que c'est du Wikipédia et que c'est du copier-coller, de dire ah ben c'est pas ma faute si mon assistant parlementaire se moque de moi. Mais ça vous le voyez. Mais vous partez pas. Madame Montel, vous ne partez pas. J'essaie. À un moment donné, moi je suis. Attendez, je suis dans ma logique. C'est-à-dire que je me dis. Non. Si, il y en a une. C'est que j'ai ouvert ma grande gueule. J'ai dit les choses. J'ai dénoncé ces pratiques. J'ai dit que je refusais. Vous avez dénoncé les autres. Non. Mais bien sûr. C'est ce que vous dites dans votre livre. D'accord. Dans votre livre, vous avez fait tous les dossiers sur tous les signalements. Oui, c'est les signalements pour les autres. Je suis aussi allée à la police dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National, madame. C'est vous qui les avez dénoncés? C'est Schulz qui les a dénoncés. Eh ben voilà, donc en fait vous avez dénoncé tous les autres, le MoDem, etc. en disant après tout il n'y a pas que nous qu'allons payer. Mais auparavant, c'est pas ça. Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Madame Montel, laissez parler. J'arrive en 2014. Il faut que vous soyez conscient de la situation. J'arrive en 2014 député européen. C'est mon premier mandat de député européen. Je ne connais pas le fonctionnement de l'institution européenne. On nous prend en main, début juin, il y a une réunion qui est organisée, en même temps que le Parlement européen organise une journée c'est la rentrée des classes des députés européens, on vous tire le portrait, on vous fait remplir des tas de papiers et tout ça. Il y a une réunion avec le staff et avec les députés du Front National, nouvellement élus. Tout le monde plane, tout le monde est content et tout. À un moment donné, Marine Le Pen, on se répartit les commissions, tout ça. À un moment donné, Marine Le Pen fait sortir des personnes du staff et ne garde que Charles Van Hout. Et là, elle a les propos qu'elle tient, c'est-à-dire elle nous dit vous êtes député européen, contrairement aux conseillers régionaux, vous ne serez pas prélevé sur votre indemnité. Donc tout le monde a le sourire en disant c'est bien, on ne va pas donner d'argent. Et puis elle nous dit mais en revanche, vous aurez le droit d'avoir un assistant que vous choisirez. Le reste de votre enveloppe d'assistance parlementaire sera mis à la disposition du mouvement.
Moi, j'entends ça, je me dis là, c'est pas possible. Ils sont complètement, enfin, ils sont fous parce que je suis consciente que c'est quelque chose d'illégal. C'est faire financer des permanents par le parti politique. Mais je vais de découverte en découverte, si vous voulez. Moi, je me plie pas à ça. À un moment donné, on vient me voir, on me dit tu vas prendre. Il fallait le dénoncer. Ce que vous dites, je l'entends, je le comprends. Mais vous pouvez pas vous mettre à ma place. Moi, je suis dans un parti auquel j'ai consacré 30 années de ma vie. J'ai milité, j'ai travaillé, j'ai essayé de faire changer les choses en interne. À partir de ce moment-là, je me coupe du groupe FN. C'est-à-dire que je ne participe plus aux réunions et j'entre en résistance. Je l'ai dit à plusieurs reprises à Marine Le Pen dans son bureau à Strasbourg. Je lui ai dit entre quatre yeux. Vous voulez faire changer les choses de l'intérieur. Mais j'ai été très naïve et très conne parce qu'en réalité, on peut pas lutter contre ça. C'est pour ça que j'en arrive à la conclusion qu'il faut que je parte parce que ça n'est plus, c'est pas possible. Sophie Montel, vous restez avec nous. Mais non, mais pas du tout. Mais monsieur, je vous donne un exemple. Je connais très bien le Front National. Si j'avais voulu me faire réélire député européen, j'aurais fermé ma gueule, j'aurais serré les pompes comme tout le monde et je serais aujourd'hui investi sur la liste du Front National, tenu par M. Bardella, qui d'ailleurs lui-même a été assistant parlementaire de M. Jean-François Jalc et qui, je crois, intéresse aussi la justice. Voilà. Le Front National continue avec ses méthodes. Il a réinvesti des gens qui sont sous le coup. La semaine prochaine, il y aura 2 levées d'immunité parlementaire dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires concernant 2 députés du Front National. Ça continue. Je dis pas que... Alors... Je vais être très clair. Je suis très consciente que dans les autres partis politiques, il y a aussi ce genre de pratique. On est d'accord. La seule chose, c'est que aucun autre parti politique n'a inventé le slogan « Tétéo, tes mains propres ». Voilà. Ils ont eu au moins la décence de la fermer et de raser les murs. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre position personnelle de ce parti, mais le parti en tant que tel. Les idées du parti, c'est quoi aujourd'hui? Et vous dites quelque chose d'assez édifiant. Vous dites le fait que ce parti ait tenu 45 ans relève du miracle. Alors moi, je me dis que ce parti, en fait, c'est quoi? C'est une assurance vie pour les autres, et c'est aussi un épouvantail, un repoussoir, quelque chose qui permet, dans un paysage politique, à d'autres d'exister. Mais qu'en est-il des vraies idées du Front National, c'est-à-dire de sa boutique qui est l'immigration, les migrants, la préférence de la France aux Français, etc. J'allais dire, votre histoire, on va l'oublier. C'est pas ça le problème. Ouais. Moi, j'ai lu votre livre comme une idéologie, en tout cas, qui serait construite, qui devrait produire du sens pour les Français et qui devrait produire un projet pour les Français. En fait, il n'en est rien. C'est un business, c'est une boutique, ils ont préempté une affaire qui est celle de l'immigration. Voilà. Et d'autres ont tout intérêt à ce que cette affaire perdure parce qu'elle est aussi pour eux un épouvantail ou une assurance. C'est moi ou le chaos, c'est le RN ou moi, et c'est absolument édifiant dans ce sens-là. Ouais, j'ai fait moins rapidement que vous évidemment, mais j'arrive au même constat. Je m'en suis aperçu politiquement, tout simplement avec l'histoire de la ligne sur l'euro. Bon. Aujourd'hui, le Front National, pendant la présidentielle, le Front National était pour la sortie de l'Union européenne, était pour le recouvrement de nos souverainetés, notre souveraineté nationale pleine et entière, et dedans, il y avait évidemment la monnaie nationale. Bon. Aujourd'hui, quel est le discours tenu par le Front National à la veille de ces élections européennes? C'est de dire « Ah mais attendez, on va réformer l'Union européenne de l'intérieur ». Ce qu'ils ne disent pas aux Français, en réalité, c'est que c'est impossible. Parce que si on veut réformer les traités, il faut l'unanimité des États membres. Les États membres, ça veut dire les gouvernements. C'est pas Marine Le Pen ou ses amis, c'est pas eux qui gouvernent la France pour l'instant. Donc, et puis il faut l'unanimité. Or, on n'obtiendra jamais l'unanimité. Prenons l'exemple des travailleurs détachés. Est-ce que, sincèrement, si vous voulez revenir sur cette directive, est-ce que vous croyez, Macron a essayé, est-ce que vous croyez que les Polonais ou que les Roumains vont trouver un intérêt? Les intérêts des nations sont différents sur beaucoup de points. La Roumanie a ses intérêts, on le voit avec la Grande-Bretagne aussi, elle défend ses intérêts. Avec vous écriviez un deuxième livre qui est l'arnaque du fond. Oui, sur l'arnaque des idées. Non, mais c'est très important parce que les électeurs, ils sont dupés. Il y a l'exemple. En fait, vous décrivez très bien la façon dont les anciens maigretistes, avec justement le retour en grâce de Nicolas B et d'autres, ont repris en fait la ligne très dure, etc. Bon, après, moi, je voulais revenir parce que j'ai quand même lu des trucs complètement hallucinants. Une de vos collègues qui vous explique que pour avoir des jolis cheveux, il faut se les laver avec son urine. Moi, j'ai toujours les cheveux
sec. Hein. Deux également, l'alcool qui est omniprésent. Ah mais c'est dans la notre Java. C'est la Java sans arrêt. C'est-à-dire c'est piscine de rosé, piscine de champagne. Alors moi, je suis l'hérétique dans ce monde-là, parce que je bois pas d'alcool. Oh, mais enfin, on s'en fout. Ils ont le droit de faire la fête. Ils ont le droit de faire la fête. Se foutre de l'urine sur les cheveux, c'est pas le problème. C'est pas politique. Je suis d'accord avec vous. Ils ont le droit de tout. On a le droit de tout faire et tout ça. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. C'est-à-dire que quand tout finit toujours en fiesta, en truc comme ça, et que ça se bourre la tronche et que machin, on fait plus de la politique. Et vous racontez. Mais c'est un tout. Voilà, mais voilà ce que vous dites. Laissez-le pas laisser. Au FN, j'en ai vu aussi. J'ai connu un cadre du mouvement qui se promenait avec dans le coffre de sa voiture tous les catalogues listant les clubs échangistes de France et de Navarre et plusieurs bouteilles de champagne au cas où. J'ai assisté à des scènes de drague. Mourad, s'il te plaît, Mourad. J'ai assisté à des scènes de drague entre hétéros, homo, parfois lourdingues et déplacés. Je n'oublie pas non plus ce très haut placé dans la hiérarchie frontiste dont le jeu préféré était de convertir de jeunes hommes bruns à l'homosexualité. Au moins 3 ont succombé à ses avances. Je me souviens de cet assistant parlementaire en échange d'eux. En échange de place, en échange de promotion, parce qu'on est dans le graveleux. Elle existe de partout. Bien sûr, mais attends, le livre n'est pas basé. Non, mais il y a ça aussi. C'est sans oublier cet assistant parlementaire complètement déluré qui vous racontait en mimant comment il avait sucé tel député dans les chiottes du Parlement européen. Il y a eu ces soirées au Sofitel de Strasbourg où des types se retrouvent à 5 ou 6 dans la même chambre. C'est en adulte consentant, c'est pas grave. Mais vous racontez aussi ceux qui racontent les frasques sexuelles ou qui mettent sous le nez une photo privée entre vos deux assistants. Bien sûr. Mais ce qui est dingue, c'est que toute l'idéologie sur laquelle les gens, j'allais dire, adhèrent, 11 millions d'électeurs quand même en 2017. Il y a des gens qui pensent que le Front National, que le Rassemblement National porte une idéologie qui va être utile aux Français et qui va leur changer la vie. C'est juste une boutique financière, c'est un business, on a trouvé des niches, une SARL, un compte d'exploitation. Quand on a annoncé votre venue, on a eu des échanges textos avec Louis Alliot. Louis Alliot. Voilà ce que nous dit Louis Alliot. J'ai un contentieux. Il nous a dit, vous pouvez me citer, allez-y. J'ai un contentieux personnel avec Madame Montel. Elle avait un assistant qui avait fait des tweets antisémites et injurieux avec les pieds noirs, mais elle l'a protégé jusqu'au bout. Donc, j'en déduis qu'elle partageait ses propos immondes. Alors, Monsieur Alliot, d'abord, il était directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Au début des années 90. Monsieur Alliot, il est toujours au Front National. Il a vu le retour, comme moi, de tous les gens qui étaient partis avec Bruno Maigret. Ceux qui sont partis avec Bruno Maigret, c'était les plus radicalisés. C'était les tenants de l'Union des droites, de la droite nationale à l'époque et tout ça. Il l'a accepté. Demandez-lui aussi pourquoi elle n'a jamais condamné le détail de Jean-Marie Le Pen. Elle avait même soutenu Jean-Marie Le Pen contre Marine et moi. Ils peuvent s'accuser. Non mais attendez là. Oui. C'est à mourir de rire. Je veux dire, Alliot, il a toujours soutenu Jean-Marie Le Pen. J'ai assisté à des bureaux politiques. Il a toujours été solidaire de Jean-Marie Le Pen. Il était président du Front National. Il a été président du Front National. Il faut pas, faut pas arriver à ce degré-là et tout ça. Qu'il fasse maintenant le tour du nouveau bureau national du Front National et qu'il aille éplucher le CV de tous ceux qui sont autour de la table. C'est un livre de Rago qui fait parler les morts. Si un jour je sors un bouquin sur ma vie au front, alors un beau chapitre qui lui sera consacré. Elle qui, avec son mari, ont bénéficié du copinage, des indemnités et des contrats de travail comme personne d'autre. C'est oui, mais bien sûr, mais ça c'est totalement, c'est diffamatoire. Mais si vous voulez, je relève même pas parce que je sais de qui ça vient. Je comprends qu'il ait la dent dure. Je comprends qu'il soit fin énervé au Front National. Mais ils peuvent porter plainte aussi. Moi, le RN a porté plainte. Mais qu'ils y aillent, qu'ils portent plainte. Moi, il n'y a pas de problème. Je produis un certain nombre d'éléments, notamment dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires. J'ai d'autres, évidemment, documents que j'ai pas tous. Je les ai pas tous mis. En 2 minutes, vous avez monté une association sur les animaux, c'est très bien. Je voulais juste savoir, sur l'échelle des valeurs, entre un pigeon et un migrant, comment vous situez l'un à l'autre? Là, c'est vous qui êtes stupide. Non, pour savoir, parce que vous parlez beaucoup des animaux et quand vous parlez des migrants de vos idées... J'ai le droit d'avoir de la compassion pour le sort qui est réservé aux animaux. Mais et pour les hommes je l'ai honnêtement... et les femmes pour les autres, très honnêtement, les gens qui sont en situation irrégulière, là on est sous le coup de la loi. Donc les gens en situation irrégulière, ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Quand quelqu'un est dans le malheur, non, ce qui est important, c'est qu'il ait des papiers. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un est dans la misère et tout ça, il y a aucun. Moi, là, vous remettez en cause mon côté, le fait que je sois un être humain. Bien sûr que j'ai de la compassion. Bien sûr, j'ai de la compassion pour les gens qui souffrent.
Marianne Soubré, conclusion. Moi, juste sur Marion Maréchal, je voulais poser une question sur Marion Maréchal Le Pen. Vous la décrivez en disant elle est très jolie, mais elle a des yeux extrêmement durs, en fait. Enfin, c'est la façon dont vous la percevez. Quel avenir vous imaginez qu'elle peut avoir Je pense qu'elle sera utile parce que dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires, il y aura peut-être à un moment donné des décisions de justice, ou dans le cadre de l'affaire Riwal et tout ça, il y aura peut-être un moment des condamnations avec des peines d'inéligibilité. Donc elle a déjà annoncé plus ou moins. Son école, ce sera pendant 3 ans. Donc ça nous mène à 2021, 2022. Donc oui, elle reviendra en politique. Elle sera sur une ligne d'union des droites. Elle aura un créneau électoral. Elle sera utilisée par le système également comme elle occupera une partie du système, mais elle servira aussi d'épouvantail électeur parce qu'elle a effectivement des idées qui sont encore plus radicales. Écoute bien, un créneau électoral. Hein. Les électeurs sont un créneau électoral. Ils sont considérés comme ça. Ils sont considérés comme ça. Ce sont des clients. Mais tous les partis politiques réagissent comme ça.